Le pasteur Philippe Mantofa est un pasteur très populaire en Indonésie, son pays. Il nous raconte dans cette vidéo qui date de 2008, ce que le Seigneur lui a donné de voir, dans l'au-delà. Je reçois quelques menaces de mort, quand je parle de ça. Des notes incendiaires, dans la presse. Et beaucoup de commérages et calomnies. Disant que je suis malsain, un faux prophète. Tout ça, je m'en fiche. Parce que si je peux sauver juste une seule âme, l'empêcher, via mon témoignage, d'aller là-bas, cela en vaut la peine. Tu veux me tuer? Vas-y s'il te plaît. C'était le 1er janvier. Il y a 8 ans, l'année 2000. Je suis allé au lit la nuit précédente. Ma femme était à côté de moi. Et en un seul instant, quand je me suis réveillé, avec toute ma conscience, tous mes sens intacts, mon cerveau, tout, j'étais pleinement conscient. Mais j'ai été surpris, parce que je n'étais pas là où je devais être, dans ma chambre. J'étais dans un endroit très, très bizarre. Je ne pouvais pas l'expliquer. Il n'y a aucun endroit comme ça. Et j'étais perplexe. Où suis-je? Qu'est-ce que c'est? Je suis pleinement conscient. Ce n'est ni un rêve, ni une vision. Mais c'est moi. Physiquement c'est moi. Je ne me suis pas vu, vêtu d'habits. Ce sont des détails, que je n'ai pas vus. Et j'ai entendu une voix derrière moi. Je ne pouvais pas tourner ma tête, à droite, à gauche pour voir qui était derrière moi. Mais parce que j'avais été en communion, avec cette voix tous les jours, en lisant la Bible, tous les jours, j'ai su que cette voix, c'était mon maître, Jésus-Christ. Il m'a dit, tu es ici par ma volonté. Vas-y, avance, marche. Je vais te guider, et te montrer quelque chose, que tu devras dire aux autres personnes. Et je continuais, à marcher, sur un très long chemin. Cela a été une très longue marche. Très étouffante, pas d'air, pas de vent, qui souffle. Très lourd. Avec une puanteur qui pourrait vous tuer, littéralement dans cette vie. Mais je savais que j'étais dans de bonnes mains. Et donc j'ai continué à marcher. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Sors-moi d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Tu sens tout, comme tu sens ta peau. Tu sens tout. Et finalement, je suis arrivé dans un endroit. Il m'a conduit dans un endroit, où il y avait une très large porte d'entrée. Énorme, très large. Qui n'est pas du tout comme une porte. Rien de tel. Ce que je dis actuellement est loin d'être comparable à quoi que ce soit que nous ayons vu dans cette vie, sur cette terre. Et cette porte est tellement large. Et il y a des choses surnaturelles écrites dessus. Au-dessus. Et c'est même incroyable de pouvoir les lire. Parce que c'est tellement loin, tellement large et tellement haut. Et cette porte avec l'écriture, Dieu a touché mes yeux, pour pouvoir interpréter ce qui est écrit. C'est quelque chose comme, la vallée de la mort, ou quelque chose comme ça. Et la voix derrière moi dit, ouvre la porte. J'ai dit, j'ai même peur d'ouvrir la porte. C'est tellement rouillé, elle pourrait me blesser à la main. Parce que ce n'était pas spirituel, je veux dire ce qui se passait n'était pas une expérience spirituelle. Plus que physique. Je ne vais pas toucher cette porte comme ça. Ça va blesser mes mains. Mais avant même que je la touche, la porte s'est ouverte, toute seule. Et alors qu'elle s'ouvrait, mon cœur fut tellement brisé. Je pouvais entendre. Entendre tout, c'est. Je pouvais entendre des gens, des voix, d'êtres humains, criant à l'aide. Et maudissant tout ce que vous pouvez nommer. Ce n'était plus clair. Il y avait tellement de personnes. Des grincements de dents. Et la chaleur, l'obscurité qui en sortait. Ce n'était pas comme l'obscurité, où vous pouvez dire, il n'y a pas de lumière, voici c'est l'obscurité. Cette obscurité est une force. C'est une réalité.
C'est une chose qui respire dans l'air. Alors que j'ouvrais la porte, j'ai pu voir, j'étais près de la porte. Et j'ai su exactement où j'étais. J'étais là où les morts étaient gardés jusqu'au jour du jugement de Jésus-Christ. Le jugement du trône blanc, tel que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et avant que je puisse voir autre chose, je pouvais voir loin, très loin, très très loin. C'était trop loin pour que les hommes puissent atteindre la limite avec leurs yeux. Mais à cause de Dieu, à cause de Jésus, et de sa puissance, j'ai pu le voir. C'était très loin, sans fin dans cette direction devant moi. C'est vraiment sans fin. Et je pouvais voir de la fumée s'élever. Et c'était comme s'il y avait une colonne de feu. Je ne pouvais pas voir d'où venait le feu. Il devait venir du fond de la vallée, il devait être très profond. Et le lac, ça devrait être un lac de feu ou quelque chose. Et c'est tellement énorme. Je pouvais voir la fumée s'élever. Et j'ai commencé à voir beaucoup de tortures se dérouler. Et cela m'a rappelé ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Que personne n'a été jeté dans le lac de feu. Ni le diable, ni les êtres humains qui sont morts, qui ont péri dans leurs péchés. Personne. Jusqu'au jugement du trône blanc de Jésus-Christ. Donc je savais que là où je me tenais, c'était près de la porte de la mort, où je voyais des millions, seul Dieu connaît le nombre. Mais ils étaient nombreux, croyez-moi, nombreux. Beaucoup. Plus que les gens qui vont à l'église, c'est sûr. Et j'ai vu des gens être torturés par les esprits en liberté, les esprits démoniaques, qui sont sous la condamnation, mais pas encore jugés, et pas encore liés. Pas encore jetés dans le lac de feu. Et ces êtres humains, ces gens qui sont morts, mais croyez-moi, qui ne l'étaient pas du tout. Ils sont vivants, et plus vivants qu'ils ne le pensaient, que nous ne le pensions. Et ils sont torturés, jour et nuit, par les esprits, qu'ils ont servis dans leur vie par leurs péchés. Et voici venu le temps de payer. Ce n'était pas le temps du jugement. C'était le temps du paiement. Ils étaient pour toujours la propriété de ces esprits. Et ces esprits, ces démons, du diable, avec toutes les malédictions, la mort, les gens qui périssent dans leurs péchés, seront jetés dans le lac de feu. Et je pouvais voir toutes sortes de tortures. Les gens étaient torturés en fonction de leurs péchés sur terre. Non pas à cause du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sera juste. Mais ça c'était comme un terrain de jeu, un temps de jeu pour le diable. Vous savez, Jésus dit qu'il vaut mieux que vous alliez au ciel avec un seul œil, si votre œil vous fait pécher. Arrachez-le, parce que c'est mieux de n'avoir qu'un seul œil au paradis, que deux, et ne pas y être. Vous savez pourquoi? Tu verras avec tes yeux, mais tes yeux seront les jouets dans cette chambre de torture. Ce n'est même pas une chambre, ce serait trop petit, la chambre est trop petite. Et si tes mains te font pécher, une de tes mains te fait pécher, coupe-la simplement. Il vaut mieux que tu aies une seule main au paradis, que deux mains, sans y être. J'ai vu toutes sortes de tortures. Et les gens. Tout ce que j'ai fait, c'était de dire, Seigneur, aie pitié, aie pitié. J'ai failli mourir en étant témoin de tout ça. Je ne suis pas mort à cause de la force de Dieu. Si ce n'était pas la force de Dieu, je serais mort dans mon sommeil, et les gens auraient pensé que j'ai fait une crise cardiaque. Et après cette expérience, quand je me suis réveillé le matin, j'avais des douleurs sur tout le corps. Je vomissais presque tous les jours. Rien que d'y penser, c'est si traumatisant. Surtout quand les gens vous demandent de raconter l'histoire. C'est comme si on vous tuait encore, et encore, et encore. Et 9 mois après ça, j'ai fait la première campagne d'évangélisation. C'était après beaucoup de négociations avec Dieu. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a touché, de faire une campagne d'évangélisation,
et de partager le témoignage. J'ai dit, quoi, je ne veux pas. Je ne pense pas pouvoir le faire. Deuxièmement, je ne veux pas que les gens pensent que je suis devenu fou. On m'a traité de faux prophète. On m'a traité de prédicateur, théologiquement malsain. Mais peu importe. Seigneur, si tu m'aimes, ne me dis pas de faire ça. C'est déjà assez pénible que tu m'aies amené à voir ça. Pourquoi ne prendrais-tu pas cet autre individu? Pourquoi veux-tu me choisir? Mais j'ai néanmoins obéi. Et au cours de cette croisade, j'ai prêché, très simplement. Et les gens, beaucoup de gens sont venus, et ont couru devant, pour recevoir Jésus. Je n'ai pas fait d'appel à l'autel de cette façon-ci, qui veut recevoir Jésus, que les yeux soient fermés, les têtes inclinées. Il n'y a rien de mal à ça. Je n'ai fait pas ainsi, à cause de l'urgence. Vous savez quoi? Prêcher l'évangile est une urgence. C'est urgent. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas du business, pas du tout ça. Et je m'en fiche désormais. J'obéis au Seigneur, même si je dois mourir, que les gens vont me tuer, parce que les gens ne m'aimaient pas, surtout ici en Indonésie. Si je meurs, c'est un gain. Mais si je peux sauver une personne, d'y aller, pas moi, mais le Christ, qui sauvera par mon témoignage, par la parole de Dieu, tout cela en vaut la peine. Et les gens ont couru en avant pour recevoir Jésus. Et puis j'ai vu là, 7 jeunes hommes là-bas, au 2e étage, pendant qu'ils écoutaient mon témoignage. Ils plaisantaient entre eux, alors que je partageais cela. Et pendant que je faisais l'appel à l'autel, et que les gens s'avançaient en déant les quelques secondes, je ne donnais pas trop de temps. Ces 7 personnes parlaient entre elles, et semblaient se moquer de mon témoignage. Je n'ai pas pris, je ne prends pas cela personnellement, parce que ce n'est pas moi qu'ils rejettent. Soudain, j'ai eu une première vision dans cette campagne d'évangélisation. J'ai vu ces 7 personnes se tenant volontairement par la main, et sautant dans le lac de feu. Et cela m'a brisé le cœur. Bien que j'ai amené des milliers de personnes à Christ au cours de ces 3 nuits de campagne d'évangélisation, cela ne pouvait toujours pas guérir mon cœur, à cause de ces 7 personnes, qui ont endurci leur cœur. Et je ne pense pas que dans aucune autre croisade ou aucun autre effort de témoignage par leurs amis, que s'ils entendent quelque chose d'aussi dur que l'enfer, qu'ils changeront. Ils ne changeront pas du tout. Et que dire des gens dans le monde occidental, où il y a un fantasme? C'est juste un mot. Va en enfer. Vous savez de quoi vous parlez? Et l'enfer est juste comme, c'est juste comme une histoire. Ce n'est pas réel. C'est juste inventé. Cela nous appartient à nous de croire ou pas. J'ai toujours eu cette conviction, je le partage, croyez-le ou non, mais j'ai les mains propres. Que les gens croient, ou ne croient pas, ce n'est pas sous mon contrôle. Tant que je sais que je suis propre, mes mains sont propres, du sang des gens. Tu fais ton propre choix, j'ai fait ma part.